me reste 7 minutes. Je suis assez désolé, mais bon. Donc, cette holding au Luxembourg, il y a des tas d'aspects qu'on a voulu voir et qui sont essentiellement la méthodologie de souscription. C'est-à-dire qu'on ne veut pas. Il y a une problématique claire, c'est la qualification des souscripteurs. Donc on attend une réponse. C'est quelqu'un qui mettrait toutes ses économies pour parier sur cette société, on n'a pas le droit de le prendre. Il y a des tas de petites choses comme ça qui doivent être légalement vérifiées. D'autre part, on était parti au départ sur l'obligation convertible, mais évidemment c'est un schéma qui ne marche pas à 100%, donc on doit passer sur une partie en achat d'actions et autres en capital, en ABCA, pardon. Et ensuite, il y a des aspects aussi de rentabilité, c'est-à-dire que nous, on veut favoriser nos actionnaires pour qu'ils rentrent très vite sur leur fonds. L'exemple type, c'est que quelqu'un qui a acheté des OBCA ou des actions, c'est contractuellement de le favoriser les 2 ou 3 premières années sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit réparti en fonction des pourcentages, on dit ben voilà, on cède 40% des revenus à nos actionnaire. Ce qui veut dire que s'ils ont mis 10 000 et si on a 40% sur des X millions, ils récupèrent très rapidement ce qu'ils ont mis, voire plus. Donc ça fait partie des choses qui sont en cours. Et on attend en fait les réponses, commissaire aux comptes, comptables, etc., qui doivent valider des schémas. Et tant que ces schémas ne sont pas validés, on ne peut pas avancer tous. Donc du coup, la date de fin juillet va être décalée aussi. C'est pas trop grave, on l'a mis au plus tôt au 20, mais là j'ai des rendez-vous, dirais-je, avant le 14 juillet pour finaliser ce genre de choses. C'est pas forcé que ça se finalise, peut-être encore des détails qui vont jouer. Si ça se finalise, on donne l'info, ça ne veut pas dire qu'on va bloquer au 31 juillet, on va peut-être mettre au 1 août, c'est pas grave. On n'est pas à un mois près, on n'est pas étranglé, tout va bien. Donc ça va. Après, ça serait mieux peut-être septembre, parce qu'avec les vacances, là... septembre, oui, bien sûr. Mais au moins, on aura notre schéma. Ouais. On sera sûr. Voilà. Nous, de notre côté, les choses vont plutôt très bien. Alors aussi, il faut savoir que on n'a jamais rien demandé aux banques, maintenant ils font la queue. Chez nous, assez régulièrement. Alors nous, on n'a pas besoin de crédit particulier pour développer les produits, mais on a besoin d'une ligne de crédit pour acheter des produits, etc. Donc ils sont très contents de venir pour ça. En plus, comme en face, les clients sont des gros clients, ils n'ont pas de problème de financer. Hein. Ce n'est pas la FNAC qui va déposer le bilan ou Amazon, donc tout va bien. Donc on est dans ce cadre-là. Donc on va dire qu'on est plutôt successful aujourd'hui. Donc la FNAC fait partie des clients? Comment? La FNAC fait partie des clients? Celui-là, je ne le connais pas. Pour l'instant. Voilà. Mais à mon avis, il le sera. D'accord. Et juste pour finir brièvement, la carte Payoneer. Alors, carte Payoneer, elle est prête, elle est archi prête, c'est pas le problème, c'est moi qui suis en retard. Voilà, c'est pour ça que je viens de le dire. Notre ami Marc qui dit je le mets, Vaudron il est plus, puis c'est pas fini. J'essaie de mettre ça en place la semaine prochaine. Le gros problème qu'on a là-dessus est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent le royalty, et nous, on essaie de ne pas payer trop, pas faire trop de virements par semaine, pour ne pas être bloqué par Payoneer ou par notre banque. Ce qui veut dire qu'on en fait 10 par semaine. Et c'est long. Et donc, par contre, Payoneer est un mass payment, mais il va bien jusqu'à une certaine somme. Donc, tout ce qui va en dessous, on va dire, de 500 € par mois, ça roule. Au-delà, 4000, oui. Au-delà, il faudra trouver d'autres solutions. On pense avoir des solutions plus standards, mais un peu différentes. Mais Payoneer, ça va bien jusque-là. Donc, le temps que le mettre en place, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre par 50 ou par 100 personnes, leur envoyer ce qui... Je ne sais pas du tout comment ça marche, c'est pour ça que je rentre dedans. Mais on a déjà provisionné l'argent, on les a mis chez eux, tout est prêt, il n'y a plus qu'à lancer. Et là, après, on envoie juste un fichier et eux, nous, c'est un seul. Est-ce que vous pouvez nous refaire un dernier point sur les zones, parce qu'on ne sait pas du tout sur les zones. Ah oui, quelles sont les zones exactes? Alors, les zones exactes, le monde entier. Voilà, c'est ça. Alors, on a aujourd'hui une zone qui est... Alors, aujourd'hui, on travaille sur deux zones qui est l'Europe du Sud, ce qu'on a appelé l'Europe du Sud, entre guillemets, et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire pour les ventes.
Mais tout le monde peut souscrire. Simplement, il sera rémunéré sur les ventes qui ont lieu dans cette zone-là. Mais par contre, on anticipe le fait que ça va évoluer. Donc on a redécoupé ces zones. Ça n'empêche pas que pour l'instant, ça change strictement sur un autre sujet, qui sont 12 zones au total. Donc il y a l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord. L'Afrique est découpée en 3 zones. Donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et du Sud. Ça correspond aussi aux langues à peu près. Ensuite, on a l'Inde, la Chine, qui sont des zones en elles-mêmes, hein, c'est pas petit, il y a des noms dedans. Il y a l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Non, mais c'est pas en euros là-bas. Comment? C'est pas en euros, ça. Pardon? Non, mais je dis c'est pas en euros. C'est pas en Europe, non, je parle de différentes zones. En euros. En euros, en euros. Ah, non, ça peut être en euros, ça peut être en dollars, ça peut être. Oui, mais c'est ça. On a des zones en euros, des zones en dollars. Ensuite, il y a la zone Russie. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. D'accord. Les souscriptions pour la rentrée au capital, ça dure environ un mois, c'est ça? Quand on ouvrira vraiment, quand on sera sûr, on vous l'envoie. C'est pas une question de durée, on ne veut pas que ça dure très longtemps. On n'est pas à un jour près, mais on enverra les modalités exactes. On demandera une candidature, et ensuite c'est ce qu'on appelle les statuts, parce que c'est l'entrée au capital, donc vous êtes actionnaire, vous allez recevoir les statuts, il y a des choses à signer. Après, vous recevez de la part du notaire des documents pour payer. D'accord. Voilà. Vous acceptez des personnes morales aussi? Oui, bien sûr. Alors en fait, les gens peuvent se grouper, soit en personne morale, soit ce qu'ils appellent un individu, c'est-à-dire un représentant et des gens autour. Les statuts permettent. Voilà. La valorisation a été définie par contre à 9 900 000. Pour des raisons pratiques, c'est 10 millions, mais c'est pour arrondir. À propos de la campagne Fuzzy, Oui. est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'argent sur notre compte, Oui. un compte portefeuille, et est-ce qu'on peut utiliser la commission venant de la campagne précédente? Tout ce qui est sur votre portefeuille. Ça n'y est pas encore, ça n'y était pas. Si vous avez un calcul dans votre les commissions, enfin les bonus, vous les avez. Ça apparaissait en zéro dans le compte. Si ça apparaît zéro, c'est que vous n'en avez pas. Normalement j'en ai, mais elle n'était pas encore Ah, ok, faut disponible. voir. De toute façon, vous avez là, elle va durer 3 mois, donc s'il y a un problème, vous nous avertissez, on regarde et puis on vérifie. Mais je dirais que globalement, les nouveautés, c'est que vous pouvez transférer virtuellement, bien sûr, de l'argent de votre compte sur une autre personne. Donc au lieu de payer pour lui, vous lui envoyez les sous et il paye lui-même, avec de l'argent qu'il a sur son compte. Vous pouvez payer pour plusieurs, ça on a déjà. Et quoi d'autre? C'est essentiel. Hein. On peut transférer de l'argent d'un compte à un autre et payer pour vous. Et si on paye pour plusieurs personnes, est